Dernière petite chose, on cherche à intégrer une fonction qui est périodique de période t. Donc on va rappeler la définition, en tout cas sur le dessin. Donc c'est-à-dire c'est un motif, par exemple ici, en vert. C'est un motif qui va être translaté à gauche et à droite. Donc ce motif est de la longueur d'une période, ici t, et en fait je le translate d'un bout à l'autre pour obtenir la courbe complète. Si, donc dans les énoncés, nous allons avoir besoin de calculer la fonction f sur une période. On voit que entre a et a plus d, t, c'est la longueur de l'intervalle de la période. Donc, quelle que soit la valeur du petit a, qu'on se place ici, 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 en fait, il suffit que ma courbe bouge, mon r, en fait, ne changera pas. C'est-à-dire que intégrer entre un a quelconque et un a plus t revient tout simplement à intégrer la courbe entre 0 et t de f de t dt. Seulement, en fait, donc ça, ce sera intéressant, puisque ici, j'ai une borne qui est nulle, mais ce ne sera pas suffisant pour nous énoncer, puisque en fait, on aura souvent un combiné d'une fonction qui est périodique avec une fonction qui est paire ou impaire. Or, on a vu tout à l'heure que si l'intervalle n'est pas centré par rapport à 0, je n'ai le droit de rien faire, hormis calculer. Donc, si je veux simplifier mes calculs et aller au plus vite, il faudrait rendre en fait cet intervalle 0t en intervalle qui est centré par rapport à 0. C'est-à-dire qu'en fait, il suffirait de se placer entre moins t sur 2 et t sur 2. Comme ça, j'ai bien une longueur de t, de f de t dt. Et cette fois-ci, ici, j'ai un intervalle qui est centré par rapport à 0. Donc, si derrière ma fonction est paire ou impaire, je pourrais agir sur cette intégrale-là. Donc, l'intérêt ici, de travailler sur l'intervalle sur 0, je rappelle, c'est de pouvoir utiliser les propriétés de parité. On verra sur la séquence d'après, sur des exemples, comment en fait on utilise tout ça.